Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo cas clinique. Donc ce petit cas clinique que je vais vous transmettre à travers cette vidéo ressemble très fortement à un cas clinique qui a été remis lors d'un examen. Je vous demande tout simplement de prendre votre feuille et un stylo. Je ne vais pas marquer le cas clinique dans cette vidéo. Si vous le voulez tout simplement, vous l'avez épinglé en commentaire. Donc, restez attentifs. À un moment donné, je vais vous donner des questions qu'il va falloir y répondre. Puis, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause pour ne pas voir la correction de ce cas clinique. Je vous dis, merde, et puis à tout de suite. Je vous invite là tout de suite maintenant pour suivre bien le cas clinique en même temps que je vous le raconte, je vous l'explique, à descendre jusqu'en bas du premier commentaire. En dessous de la vidéo, vous descendez votre curseur ou votre téléphone jusqu'au premier commentaire. Comme ça, on suit le cas clinique ensemble. Donc, vous êtes en stage dans un service long séjour unité Alzheimer sécurisé. Et vous avez en charge Madame Anatole, âgée de 74 ans, résidant dans cette structure depuis maintenant 3 ans, à la suite d'une perte d'autonomie due à une maladie, bien évidemment, d'Alzheimer stade avancé. Madame Anatole est très grande, 1,85 m, maigre, les cheveux blancs et très longs. Elle porte un appareil dentaire à la mâchoire supérieure qu'elle égare souvent. Elle a ses vêtements et ses affaires de toilette personnelles et déambule toute la journée dans les couloirs du service. Le comportement de Madame Anatole est très perturbé. Elle est désorientée et tient des propos incompréhensibles. Elle ne peut effectuer des gestes courants permettant de répondre tout simplement à ses besoins. Eh bien, la question est tout simplement de me dire qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour répondre aux besoins de Madame Anatole en matière 1. D'hygiène. 2. Alimentation. 3. Sécurité. 4. Communication. Bien, au niveau de l'hygiène, selon comment elle est, là on dit qu'elle est très perturbée. Donc, pourquoi pas lui proposer une toilette au lavabo, en lui laissant l'autonomie, lavage des mains, etc. Entretien de la prothèse dentaire, aide au coiffage, aide à l'habillage, tout en la sollicitant et lui laisser l'autonomie, surtout. Prévoir une douche ou bain selon les habitudes antérieures. La faire participer, la guider, faire nommer les objets ou bien les lui nommer. Réfection du lit, ménage de la chambre et bien évidemment, transmission. Au niveau de l'alimentation, alors, l'installer à la salle à manger. Vérifier qu'elle ait bien sa prothèse dentaire, lui couper éventuellement sa viande si besoin, la stimuler car on sait qu'une personne qui a la maladie d'Alzheimer peut être vite distrait et sortir de table à tout moment. Donc, la stimuler afin qu'elle se concentre, c'est très compliqué. Une surveillance alimentaire parce qu'on dit que cette personne est maigre. Peut-être aussi fractionner les repas, peser régulièrement. La faire boire aussi régulièrement à table et dans la journée. Au niveau de la sécurité, on dit que cette personne déambule beaucoup. Faites attention, vérifiez bien qu'elle est bien chaussée, qu'elle soit bien chaussée. Surveillez qu'elle ne franchisse pas les limites du service. Ça, c'est assez régulier. Ne pas laisser traîner des produits, des objets dangereux. Ne pas mettre des obstacles sur la route, tout simplement. Et au niveau de la communication, ce besoin de communiquer, lui parler et communiquer par
par exemple, le toucher, le regard ou même le sourire. Lui, laissez le temps aussi de s'exprimer. Ne fuyez pas parce que cette personne souffre de la maladie d'Alzheimer. Non, elle a aussi cette envie et cette pulsion aussi de pouvoir s'exprimer, même si cela ne veut rien dire pour vous. Mais pour elle, ça veut tout dire. Donc, laissez-lui le temps de s'exprimer tout simplement. J'espère que ce petit cas clinique t'a beaucoup servi. Donc, il était court, mais en même temps fait partie des nombreux cas cliniques qui ont été transmis lors des examens précédents. J'ai juste modifié le nom, l'âge et tout ça, mais voilà, c'est ce style de cas clinique que vous allez certainement retrouver en examen avec ces questions typiques, hein, les besoins, les relevés et pouvoir aussi mettre des actions en place en fonction d'eux. Donc voilà, j'espère que cela t'a beaucoup aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut. Plus il y a de pouces et puis plus je me dis tout simplement que ça plaît, ça aide et je continuerai à en faire. J'étais pas pour faire des cas cliniques en quantité, mais je pense que je vais m'y mettre car j'ai eu beaucoup de demandes. Donc si c'est le cas pour toi aussi, que tu as besoin de cas cliniques, n'hésite pas à me le commenter ou à me mettre ce petit pouce. Au moins, je sais où j'en suis. Voilà, j'espère que tu as bien pris le temps de te noter, de voir où tu en es, quelles sont tes faiblesses, qu'est-ce que tu as pu relever. Et c'est important aussi de prendre le temps qu'il faut pour faire un cas clinique et pas faire ça précipitamment parce qu'on peut louper énormément d'éléments et c'est vraiment très dommage. Donc voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, bye.